La protection de Dieu le Père et la présence du Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas orphelin. Le sens biblique de l'orphelin, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14,18. Le mot orphelin, orphano, est à la fois un adjectif signifiant sans parents et un nom désignant l'orphelin. Dans la société grecque antique, l'orphelin était confié soit à un proche parent, soit à l'État, car il s'agissait d'un enfant absolument dépendant, nécessitant une protection indispensable. Dans la société hébraïque ancienne, en revanche, une femme ne disposant pas d'autonomie économique était considérée comme orphelin, yatom, tout enfant ayant perdu son père, indépendamment de la survie de sa mère. C'est pourquoi, dans la Bible, les orphelins et les veuves sont fréquemment mentionnés ensemble. 2. Dieu, Père des orphelins, la justice envers les plus faibles. L'Écriture enseigne clairement que les veuves et les orphelins, en tant que plus vulnérables de la société, doivent être protégés. Le sens véritable de la dîme ne consistait pas à donner de l'argent à Dieu, mais à soutenir matériellement les Lévites, entièrement consacrés au service du sanctuaire, ainsi que les veuves et les orphelins. Dieu n'est pas un Dieu qui aurait besoin d'argent. Il a voulu que ces dons soient présentés comme offerts à lui, afin de rappeler que le bien accompli ne vient ni du mérite du donateur ni de sa générosité personnelle, mais de Dieu lui-même. Dieu, dans sa demeure sainte, est Père des orphelins et défenseur des veuves. Psaume 68,5. Le Nouveau Testament confirme cette vision. L'Épître de Jacques affirme que la vraie piété devant Dieu consiste précisément à prendre soin des orphelins et des veuves. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Jacques 1, 27-3. La dîme, non un mérite, mais un canal de la grâce de Dieu. Dans une société antique où le pouvoir économique appartenait exclusivement aux hommes, la présence du père était vitale. Sans père, une famille ne pouvait survivre que si la communauté assumait ce rôle de protection. En ce sens, le père biologique exerce temporairement, sur cette terre, une fonction de médiation de la providence de Dieu Père, qui est la source véritable de toute vie et de toute subsistance. L'orphelin est celui dont ce canal visible a été rompu. Dieu a donc confié à la communauté la responsabilité de remplacer cette fonction, tout en rappelant que la source ultime demeure Dieu lui-même. La dîme n'est pas un mérite, ni un moyen d'acheter le salut, mais l'offrande reconnaissante d'un dixième de ce que Dieu a déjà donné. Dieu n'a pas besoin de cet argent, mais il en fait un canal par lequel sa bénédiction atteint les plus faibles. C'est pourquoi la dîme ne doit jamais être considérée comme un billet pour le ciel, ni comme un moyen d'accumuler des récompenses spirituelles, à la manière des indulgences médiévales. Elle sert à aider les nécessiteux, orphelins, veuves, serviteurs de Dieu, sans se mettre soi-même en avant, mais au nom de Dieu. Dès lors, si l'Église utilise majoritairement ses ressources pour ériger des édifices grandioses au lieu de les faire circuler vers ceux qui en ont besoin, n'y a-t-il pas là une grave confusion ? Dieu n'a pas besoin de temple. Ne serait-ce pas parce que Dieu n'habite plus dans les cœurs que l'on cherche à le faire demeurer dans des bâtiments somptueux ? 4. De l'orphelin spirituel à l'enfant gardé par l'Esprit le véritable Père, celui qui nous a créés, nous garde, nous soutient et nous conduit à la vie éternelle, n'est autre que Dieu le Père. Le Père terrestre n'a qu'une autorité limitée et passagère. Il n'est qu'un canal temporaire de la protection divine. En ce sens, toute personne dont le cœur est privé de Dieu est un orphelin spirituel. Tel était l'état de toute l'humanité. Mais il y a environ 2000 ans, Dieu est venu à nous en Jésus-Christ. Ceux qui ont accueilli Jésus ne sont plus des orphelins spirituels, ce sont ses disciples. Cependant, lorsque Jésus se dirige vers la croix du Golgotha, les disciples semblent à nouveau destinés à devenir des orphelins. C'est alors que Jésus leur adresse cette promesse : « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Il donne sa vie sur la croix, la reprend par la résurrection, revient vers eux et demeure avec eux pendant 40 jours. Puis, au moment de l'ascension, il annonce une venue plus profonde encore, celle du Saint-Esprit. Ainsi, Jean 14,18 doit être compris comme l'annonce de la venue de l'Esprit, 10 jours après l'ascension. Depuis la venue du Saint-Esprit, Jésus ne quitte plus jamais les siens. Il les garde, les conduit et les protège jusqu'au moment où ils entrent dans la vie éternelle. Aujourd'hui encore, 2000 ans plus tard, tous ceux qui croient à l'Évangile et ont accueilli le Saint-Esprit vivent sous cette même protection. N'oublions jamais cette vérité. Quelles que soient les circonstances, faisons confiance à Dieu notre Père et marchons avec assurance sur le chemin de la vie éternelle. Alleluia. Amen.